Bonsoir, nous sommes mercredi les 21h et vous êtes bel et bien sur Signaux Mystérieux sur Cam10 Télévision. Bonsoir, bonsoir, bonsoir. Est-ce que vous allez bien? Moi je vais bien, monseigneur. Est-ce que vous allez bien? Je me porte comme un charme. À la régie, je suis sûr que vous allez bien. À la maison également, j'espère que vous allez bien. Pour les personnes qui ne se sentent pas bien, vous êtes bien sur Signaux Mystérieux. Aujourd'hui, on va parler de quelque chose qui vous concerne. On va parler de maladie. Qui dit maladie, dit potentiellement guérison, dit effectivement guérison, monseigneur. Tout à fait. On commence par prier, après on rentre dans le vif du sujet. Nous venons t'adorer, Seigneur Jésus-Christ, et nous t'honorons encore ce soir. Toi qui nous donnes l'opportunité d'être sur ce plateau, nous te recommandons tous ces milliards de téléspectateurs de par le monde. Rencontre quelqu'un au point de son besoin. Visite la vie, Seigneur Dieu Tout-Puissant, d'une famille, d'une personne. Et fais du bien à quelqu'un qui se trouve dans des difficultés. Réponds aux interrogations d'un autre. Et laisse qu'en cette soirée, seul ton nom soit glorifié. Nous nous recommandons pour que tu fasses de nous des instruments pour, Seigneur, faire éclater ta lumière. Nous t'adorons et te bénissons. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Jésus, mon Seigneur, est le médecin par excellence. Ah oui, bien sûr. Et au-delà même du médecin, comme nous disons souvent que le médecin soigne, mais seul Jésus guérit. Aujourd'hui, nous parlons donc de maladies mystiques. Nous avons déjà parlé de ce sujet ici une fois, mais aujourd'hui, nous allons rentrer dans des choses un peu particulières tout en faisant quelques rappels. Monseigneur, les maladies mystiques, c'est quoi une maladie mystique? Comme nous l'avions déjà dit pour ceux qui ont, n'est-ce pas, pour coutume et pour habitude de suivre cette émission Signaux Mystérieux, lorsqu'on parle effectivement, n'est-ce pas, de maladies mystiques, là on parle de maladies qui ont déjà défié la médecine naturelle, des maladies pour lesquelles on est allé rechercher la solution dans les médecines conventionnelles, pour lesquelles on a eu peut-être des diagnostics cliniques, mais on n'a pas pu avoir, n'est-ce pas, de résultats malgré le traitement qu'on suit. Des maladies aussi, n'est-ce pas, pour lesquelles, bien qu'on se sente mal, on ne parvient pas à détecter en réalité le mal qui nous dérange dans notre corps. Là, on est déjà dans notre domaine, on est effectivement dans le domaine du mystique. Je ne sais pas s'il est nécessaire de vous rappeler à vous qui nous regardez que vous pouvez interagir en direct par SMS ou via WhatsApp au travers des numéros qui s'affichent au bas de vos petits écrans ou alors de vos grands écrans. Monseigneur, on parle de maladies mystiques. Avant de rentrer dans les spécificités, j'aimerais déjà, pour les personnes qui ne vont pas dans les hôpitaux, comment ils font la différence? Est-ce qu'ils ressentent tout de suite qu'une maladie n'est pas, comment je vais dire, n'est pas mystique, qu'elle est naturelle? Voilà. Vous savez, moi j'ai pour coutume de dire, toute maladie, même si elle est naturelle, elle a d'abord une origine mystique. Ça, peut-être que c'est une opinion qui me concerne et je m'explique. Parce qu'en réalité, derrière chaque maladie, il y a un esprit. Vous vous souvenez, dans la parole de Dieu, la Bible dit qu'un jour, Jésus est entré dans la maison de Pierre et il a trouvé la belle-mère de Pierre qui était malade et elle souffrait de quoi? Du paludisme. Elle avait la fièvre et il a prié pour elle et puis elle est guérie. C'est pour dire que bien qu'elle était malade, là, cette maladie avait une certaine origine. Voilà pourquoi la prière du Seigneur Jésus-Christ a apporté effectivement la guérison dans la vie de cette femme. Et souvent pour l'homme lambda, il n'est pas souvent facile de faire le distinguo direct entre, n'est-ce pas, une maladie naturelle et celle qui est mystique pour certains, mais il y en a qui détectent directement que le mal que je ressens ici est un mal qui n'est pas normal, parce qu'il faut dire, M. Bellinga, qu'il y a des mal que nous ressentons qui viennent dans nos vies de manière très brusque, c'est-à-dire que brusquement vous entendez quelqu'un qui vous dit je ressens le froid, mon corps n'est pas bien directement là, quelque chose ne va pas. Alors c'est que il y a eu un changement brusque qui démontre déjà que ce n'est pas normal. Il y a des personnes qui, alors qu'elles marchaient, tout allait bien, elle s'est même très bien couchée, elle commence à ressentir des violents maux de tête et elle comprend que ceci n'est pas normal. Mais pour certains se disent que bon, on trouve toujours une explication rationnelle. C'est peut-être parce que j'ai marché au soleil, c'est peut-être parce que j'ai trop travaillé, c'est peut-être parce que j'ai trop pensé, jusqu'à ce qu'on aille, n'est-ce pas,
interroger la médecine et le reste, et qu'il n'y a pas de résultat de ce domaine-là, là, on commence à se questionner. Pourquoi est-ce que ce qui semble être facile, j'essaye d'avoir, n'est-ce pas, une solution par rapport à cela, mais il n'y a pas la solution clinique. Ceci signifie que le mal viendrait d'ailleurs. Monseigneur, qui rend les gens malades mystiquement? Là, vous posez une question très intéressante. Cette semaine-ci, particulièrement, je ne sais pas trop pourquoi, mais ceci nous a donné l'occasion de revenir sur le thème. Parce que nous nous sommes rendus compte que parmi les gens qui nous contactent, plusieurs souffrent, n'est-ce pas, de ces maladies mystiques. Qui rend les gens malades mystiquement? Vous savez, c'est vrai qu'on avait abordé un pansement de la sorcellerie. On n'est pas encore entré dans ces profondeurs. Vous savez que la sorcellerie est quelque chose de très dangereux. Parce que lorsque la sorcellerie commence à sévir dans une vie, dans une famille, c'est l'un des moyens que les sorciers utilisent pour pouvoir nuire à la vie d'une personne, en affectant cette personne par des maladies mystiques. En d'autres termes, un homme, il peut être de votre famille, il peut être votre voisin, il peut être quelqu'un qui vous regarde et qui n'a pas trop d'affinité avec vous, décide comme cela de, n'est-ce pas, vous rendre malade mystiquement en étalant quelque chose que vous avez traversé et ainsi de suite. Je vais aborder cette question tout à l'heure, mais pour dire que les maladies mystiques, bien qu'elles viennent, n'est-ce pas, du monde des ténèbres, elles sont lancées par des sorciers, par des personnes qui connaissent manipuler la terre, qui connaissent manipuler le vent, l'eau et tout cela, qui connaissent manipuler les éléments pour lancer, n'est-ce pas, des mauvais sorts ou alors des maladies mystiques aux autres. Nous rentrons donc dans les particularités. Vous avez parlé tout à l'heure des personnes qui traversent les remèdes. Une histoire toute fraîche me vient à l'esprit, quelqu'un qui a traversé, entre guillemets, les remèdes, moi je parle en tant que profane, et qui, après, a commencé à avoir très mal aux pieds. Le pied enfle, il enfle, il enfle, il enfle, et c'est une maladie qui est caractéristique, une maladie qu'on voit de plus en plus. Comment ça s'explique, cette maladie-là? Il faut dire aux gens que, vous savez, ici dehors, faites très attention avec certaines choses. Monsieur Belinga, ce que vous expliquez là est un phénomène qui semble devenir un peu courant et récurrent dans notre société, où des gens souffrent de ce problème, des pieds qui enflent, des pieds qui sointent et souvent des pieds qui deviennent gangréneux et finalement on ampute. Moi j'ai connu quelqu'un qui avait perdu, n'est-ce pas, sa jambe, mais malgré qu'on ait amputé une partie, il paraît que la gangrène avait déjà traversé, d'après l'histoire qu'on nous avait racontée, et le monsieur a perdu sa vie, il en est mort ou décédé, et voilà comment est-ce qu'il a perdu sa vie. Parce que, sachez-le, les hommes utilisent certains éléments très forts pour pouvoir vous lancer cette affaire de pied. Tu vas dans ton champ, quelqu'un n'est pas content, il décide que tu n'iras plus récolter là-bas. Et voilà comment il t'envoie, il va déposer des trucs. Mais ces trucs qu'il dépose, c'est souvent quoi? Il y en a qui utilisent les ossements humains. À partir de cela, ils font, n'est-ce pas, certaines décoctions ou concoctions qu'ils viennent placer sur votre chemin. Et lorsque vous traversez cela, c'est trop dangereux. Est-ce que vous savez, monsieur Belinga, qu'il y a des hommes qui utilisent l'eau des cadavres pour pouvoir, n'est-ce pas, faire à ce que... Parce qu'il y a un niveau où ton pied commence à enfler, commence à pourrir. Ça devient comme si on ne peut plus sauver ce pied-là. Malgré les interventions d'urgence qu'il y a, c'est comme si la pourriture est accélérée par un phénomène qu'on ne parvient pas à comprendre. Parce qu'en réalité, les gens utilisent effectivement ces os de cadavres qu'ils viennent, n'est-ce pas, mettre devant votre porte. Tu traverses, n'est-ce pas, un matin, tu as mal, parfois devant votre bureau. Moi, j'ai connu une dame à une certaine époque qui travaille dans une grosse structure de notre pays. Elle arrive un matin dans son bureau. On avait mis comme du sel avec certaines choses. Et sur sa chaise de bureau aussi, on avait mis des choses. Alors lorsqu'elle arrive, elle voit ces choses, elle dit je ne peux pas entrer ici n'importe comment. Parce que ça, c'est un piège. Elle fait appel à moi. Elle me dit, papa, voilà ce que j'ai vu en arrivant au bureau ce matin. J'ai dit, ok, comme tu as vu ces choses, voilà ce que tu dois faire. Je lui ai donné des instructions de ce qu'elle devait faire. Et lorsqu'elle a posé ces instructions en pratique,
L'une de ses collègues, le même jour, a commencé à avoir mal aux pieds. Et le mal s'est accentué au point où cette dame a commencé, n'est-ce pas, à être traitée de sorcière. Parce que, oh, c'est une sorcière, pourquoi est-ce qu'elle fait des choses, elle a lancé cela. Or, vous vous rendez compte qu'on avait fait quelque chose contre elle. Si elle avait traversé ces choses-là, pour elle, elle allait s'asseoir une fois, être paralysée, elle n'allait plus partir au travail. Elle allait perdre son poste parce que ses pieds non seulement allaient commencer à enfler, mais elle allait être amputée si Dieu n'intervenait pas. Mais comme elle a été vigilante et qu'elle était, n'est-ce pas, sous le manteau, n'est-ce pas, d'un homme de Dieu qui est mon Seigneur, voilà comment elle a pu recevoir des instructions sur ce qu'il fallait exactement faire. Et lorsqu'elle a posé cela, le reste des dégâts, on ne gère plus. Parce que vous savez que dans la bataille mystique, dans des choses qu'on a lancées, si ça ne vous touche pas, ça devra toucher quelqu'un d'autre. Soit ça rentre chez la personne qui vous a envoyé cela, soit ça va toucher quelqu'un d'autre. Mais une chose est sûre et certaine, moi en tant qu'enfant de Dieu, ça ne devrait pas me toucher parce que je sais comment faire pour que, n'est-ce pas, ça ne me touche pas. Ça, c'est un cas de figure. On a eu aussi un cas, n'est-ce pas, d'un monsieur qui nous avait rencontré à une certaine époque, je ne sais plus si c'était dans le côté du Grand Nord ou de l'Est. Lui, il avait mal aux pieds, ça faisait déjà un peu plus de 10 ans. Et l'histoire, c'était laquelle? L'histoire, c'était que il se disputait le terrain avec une personne. En fait, il a acheté un terrain. Mais ce terrain était disputé par une autre personne qui voulait lui arracher son terrain. Et il a dit que non, mais quand même, j'ai donné mon argent, j'ai tous les papiers qui concernent mon terrain. Mais l'autre disait que non, je ne veux pas comprendre ce terrain si c'est le mien, et ainsi de suite. Et vous savez qu'il y a des gens qui, parce que vous êtes en train de discuter quelque chose, ils se disent que bon, pour que cette discussion prenne fin, je dois, n'est-ce pas, te lancer quelque chose et puis tu seras paralysé, tu ne pourras plus, n'est-ce pas, avoir la force de faire ceci ou cela. Voilà comment ce monsieur nous avait contacté. On a travaillé pour lui peut-être pendant 3 mois et le mal qu'il avait était fini parce que il souffrait et le monsieur était content. Dieu avait même aidé cet homme parce que en fait, ce qui avait été lancé, qui avait pris seulement les pieds, devait le prendre après un certain temps pour qu'on l'enterre. Et le monsieur n'allait plus avoir, n'est-ce pas, en face de lui quelqu'un qui conteste le terrain qui n'était pas à lui. Parce qu'il faut dire que les hommes sont méchants aujourd'hui. C'est-à-dire, pour une chose qui ne leur appartient pas, ils décident d'éliminer votre vie, ils décident de vous attaquer mystiquement, ils décident de vous lancer, n'est-ce pas, les pieds qui enflent des maladies mystiques, parce que c'est disant que lorsqu'ils vous ont déjà affaibli physiquement par une maladie lancée, vous serez concentré à rechercher la guérison, à rechercher, n'est-ce pas, la solution, et pendant ce temps, ils auront le temps de se conforter dans le mal qu'ils sont en train de faire pour faire ces choses-là. Donc, le mal des pieds, comme vous avez dit, les pieds qui enflent, est, n'est-ce pas, une des maladies mystiques qui est en train de se répandre dans ces temps de la fin. Quelqu'un a des pieds qui enflent, il ne sait pas pourquoi. Quelqu'un a des pieds qui sointent. C'est comme si un insecte t'a piqué, tu as frappé l'endroit, tu as gratté, l'endroit a commencé à démanger. Il y a une sorte de démangeaison parfois qui semble faire très bon au cerveau pendant que vous êtes en train de gratter à l'endroit. Ça devient une petite plaie. La plaie fait comme si elle a séché et puis elle recommence. Elle commence à s'agrandir. On est déjà face à une gangrène. Ça fait 5 ans, 10 ans que tu transportes, n'est-ce pas, cette blessure qu'on appelle aujourd'hui inguérissable, dans laquelle, moi j'ai vu une maman un jour, sa blessure, on voyait l'os. C'est-à-dire que ça avait déjà tellement rongé qu'on voyait l'os avec, n'est-ce pas, des couches verdâtres au-dessus. Mais c'était horrible, c'était terrible, monsieur Belinga. Et à ce niveau-là, il fallait travailler très fort pour la guérison. Mais gloire à Dieu, parce qu'effectivement, la guérison était revenue. C'est, tu vois, un long processus. Parfois, ça prend 3 mois. Parfois, ça prend 6 mois. Parfois, ça peut prendre 1 an. Mais il est toujours question que lorsqu'on travaille dans le processus de guérison, Dieu, n'est-ce pas, se glorifie au bout de ce processus-là. On va faire en sorte que pour un court instant, au lieu d'être monseigneur, vous soyez docteur, mais pas docteur, docteur dans le sens de la médecine. Monseigneur, lorsque on a mal, avant d'aller voir monseigneur, lorsqu'on a cette douleur au pied, quel doit être notre premier réflexe? Non, le premier réflexe, ça je l'ai toujours dit. Vous savez, lorsque vous avez mal, lorsque vous ne sentez pas bien votre corps, le réflexe clinique, c'est le premier réflexe. Allez à l'hôpital. Interrogez, n'est-ce pas, les médecins. Faites des examens. Essayez de voir ce qui ne va pas dans votre vie.
qu'on vous apporte des résultats et qu'on vous dise, voici le diagnostic, on a retrouvé ceci dans votre corps et voici le traitement. Si on vous a prescrit un traitement, suivez-le à la lettre. Mais si, après avoir suivi ce traitement, et qu'on a même ajouté un autre qui semble être encore plus sérieux que le premier, alors là, et qu'il n'y ait pas de résultat à la fin, alors là, contactez Monseigneur, ça veut dire que le cas commence à devenir très sérieux. Monseigneur, les portes, on va toujours en parler parce que je pense que c'est le centre de tout en ce qui concerne le mystique. Est-ce que les portes sont nécessairement ouvertes pour ça? Est-ce que toutes les personnes qui vont traverser un médicament, je prends cet exemple particulier, sont d'office atteignables par ça? Est-ce que personne n'est, entre guillemets, immunisé? Bon, est-ce que personne n'est immunisé? Vous savez, peut-être que quelqu'un sera immunisé. On déclarera qu'une personne est immunisée lorsque celui qui allait poser ces choses ne retrouve pas le résultat qu'il attendait, n'est-ce pas, dans la vie de cette personne. Je vous prends un exemple. Prenons un peu le cas des maladies mystiques qu'on lance dans les rêves. Vous savez, M. Bellinga, on lance des maladies mystiques dans les rêves. Ah oui. C'est pourquoi nous avons dit une fois que les rêves nous enseignent. Parfois dans les rêves, Dieu nous parle. Parce que la Bible déclare que Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Et c'est important. Vous voyez, une jeune fille, je l'ai déjà dit ici, je vais le redire, nous a contacté une fois. Et son problème, c'est qu'elle a rêvé. Et dans son rêve, quelqu'un lui a fait une injection. Et dans le rêve, la personne lui a dit, je viens de t'injecter le VIH-Sida. Vous savez, il y a des gens qui ont le VIH, mais c'est un VIH lancé mystiquement. Et ce domaine du lancer mystique, c'est à 2 niveaux. Je vais expliquer le deuxième niveau tout à l'heure. Le premier niveau, c'est que dans vos rêves, vous rencontrez des personnes qui vous attaquent dans les rêves, c'est-à-dire que les sorciers vous attaquent dans les rêves et on vous lance une maladie. Dans le rêve, quelqu'un te dit, ce que je viens de te donner là, je viens de te donner le VIH. Comme je t'ai injecté là, je t'ai injecté les hépatites. Tu te lèves effectivement le matin, tu t'en vas faire, n'est-ce pas, des examens et tu te retrouves que tu as le VIH. Ce qui était le cas de cette jeune fille. Elle avait effectivement fait, n'est-ce pas, ses examens et elle a découvert qu'elle était déjà séropositive et pour elle, c'était terrible. Quelqu'un m'a demandé un jour, mais est-ce qu'elle est sûre qu'elle n'avait pas? Elle est sûre, parce qu'en fait, elle venait de faire une sorte de bilan de santé. Je loue Dieu pour les personnes qui prennent soin de leur santé et qui ont, n'est-ce pas, cette habitude courante d'avoir leur bilan de santé, peut-être tous les 6 mois, tous les ans, et de connaître au moins leur état de santé. C'était en fait le cas de cette jeune fille qui ne négligeait pas sa santé. Maintenant, elle est séropositive. Dieu merci, nous passions dans cette zone-là, dans une radio locale. Elle vient nous contacter et avec maintenant le résultat d'il y a peu de temps où elle a fait son bilan, elle n'avait pas ce problème de VIH. Et là maintenant où elle a fait le rêve, et elle s'en va le lendemain. Et puis, boum, elle est séropositive. Or, je peux me tromper, je ne suis pas un expert dans la question, mais d'après ce que j'ai entendu, il y a un temps d'incubation du virus qui fait à ce que si vous le contractez, là, il se pourrait qu'on ne puisse pas directement le dépister parce qu'il y a le temps d'incubation et puis le virus se manifeste. Mais elle, le lendemain, ou alors 2 jours après, elle s'en va faire le test, elle est déjà séropositive. L'enfant est paniqué. Parce qu'elle se dit, mais sa vie est foutue. Elle va faire comment? Et comme je disais, elle écoute notre émission dans cette radio locale-là. Et puis voilà comment est-ce qu'elle vient nous rencontrer. On lui dit, ok, c'est un mal qu'on t'a lancé mystiquement. Nous allons travailler pour cela. Nous allons travailler pour elle. Et pendant 3 mois, on lui a dit, pendant 3 mois, voici comment nous allons travailler. On lui a donné, n'est-ce pas, les injonctions, des choses qu'il fallait respecter, qu'elle a respectées. Et au bout de ces 3 mois, elle est sortie de là totalement guérie. Lorsqu'elle allait faire ses examens, elle était totalement guérie. C'est pourquoi je dis souvent aux gens, lorsque vous avez des hépatites, lorsque vous avez le VIH, ne croyez pas que votre vie est finie. C'est-à-dire que Dieu peut vous guérir et venez me rencontrer. Je vous dis qu'entre 3 et 6 mois, vous êtes guéri au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Si vous suivez les injonctions, vous faites le travail spirituel, je vous dis en Mondo Vision que vous êtes guéri
totalement de ce VIH et de ces hépatites-là. Ça, c'est la première chose. Maintenant, la deuxième chose, M. Belinga, ou le deuxième volet des attaques des maladies mystiques, c'est le volet où, vous savez, lorsque une maladie mystique est en train de vous rechercher, je vais mettre autrement, lorsque le monde mystique, les sorciers, ont décidé de nuire votre vie par une maladie mystique, ils font souvent tout et pour tout pour vous conduire vers la personne, en fait, vers la mauvaise personne par laquelle vous allez contracter cette maladie-là. Il y a de cela quelque temps, j'avais suivi une histoire, l'histoire d'une jeune fille qui était étudiante dans une université de chez nous ici au Cameroun. Et il paraît que cette jeune fille s'était gardée pure. Donc, elle avait gardé sa virginité. Mais à un certain moment, elle a décidé de faire comme les autres jeunes, c'est-à-dire que d'embrasser la vie. Oh my goodness! C'est-à-dire que la première personne avec laquelle elle a décidé d'aller découvrir la vie était la personne qui l'a infectée du VIH. Donc, vous comprenez que voici une enfant qui s'est gardée, qui s'est dit, ok, je vais me garder jusqu'à ce que je rencontre l'homme avec lequel nous allons décider ensemble de faire notre vie. Mais, parce qu'on l'a cherché dans le monde de la sorcellerie, on l'a seulement orienté vers une personne, n'est-ce pas, qui porter des germes qui vont détruire sa vie. Et c'est ça donc les maladies mystiques qui marchent dans le sang. C'est que ça vous amène, ça se rassure. On a tracé un chemin mystique que vous suivez sans pour autant connaître comment ni pourquoi. Mais vous vous retrouvez devant la mauvaise personne au mauvais moment et au mauvais endroit en train de faire une mauvaise chose dans laquelle quand vous allez ressortir, vous êtes déjà infecté par un mauvais virus. On a déjà sali votre sang par quelque chose qui va nuire et détruire votre vie. Voilà aussi comment les maladies mystiques fonctionnent. Vous allez quelque part dans une maison, dans un endroit dans lequel peut-être que vous n'étiez pas trop concerné et vous allez, n'est-ce pas, toucher quelque chose ou alors traverser quelque chose qui ne vous était pas forcément destiné, mais qui était mis là que n'importe qui va passer par cet endroit va, n'est-ce pas, contracter ceci ou contracter cela. Vous vous retrouvez dans ces endroits-là et voilà comment finalement vous ressortez de là. Vous êtes déjà souffrant, n'est-ce pas, d'une maladie mystique. Moi, j'ai connu un monsieur, une fois, monsieur Belinga, qui avait, n'est-ce pas, comment vous appelez, une sorte d'impuissance sexuelle, mais qui était mystique. Et lorsqu'il est venu à la consultation, il ne comprenait pas, ça n'allait pas, lui ça ne donnait pas. C'était une vie de frustration déjà dans son foyer. Et c'est dans la consultation qu'il lui a dit, écoute mon fils, tu es allé rencontrer une prostituée. En fait, tu as une femme, mais c'était une prostituée. Et lorsque tu as connu la prostituée là, c'est à partir de là où tu as contracté cette affaire où tu es devenu impuissant. Pas la prostituée là, c'était pas une fille simple. On l'a envoyée pour tirer le jus, c'est-à-dire que les chances des hommes avec lesquels elle ira, tu n'es pas sa seule victime. Et voilà comment il s'est souvenu que oui, il est allé un jour dans un endroit où il a rencontré une fille après avoir ingurgité, n'est-ce pas, des alcools. Et il dit que en sortant de là, il avait senti, c'était comme si son corps était bizarre. Et c'est à partir de cet instant que la faiblesse sexuelle et l'impuissance sexuelle se sont installées dans sa vie. Mais c'était un mal mystique. Ça n'avait rien à voir avec le poids de l'âge. Ça n'avait rien à voir avec une certaine maladie en lui. C'était simplement un truc mystique qu'il allait contracter quelque part. Et voilà donc maintenant comment est-ce qu'il en souffrait déjà. Il a fallu, n'est-ce pas, beaucoup de travail. Je crois qu'avec lui, on avait travaillé peut-être 2 mois et demi ou 3 mois pour qu'il, n'est-ce pas, et puisse retrouver ses pleines capacités. C'est pour dire que lorsque les sorciers te regardent et qu'ils voudraient te lancer un mal mystique, ils te dirigent toujours vers le mauvais endroit, rencontrer la mauvaise personne, faire la mauvaise chose, toucher un mauvais élément pour en fait ressortir avec le mauvais résultat. Il faut quand même que je dise à ceux qui nous regardent que, comme monseigneur disait tout à l'heure, vous êtes obligés d'aller d'abord à l'hôpital. Il ne faut pas créer une psychose mystique qui va vous faire penser que toutes les maladies que vous avez sont mystiques. Allez d'abord à l'hôpital. Ensuite, si ça ne fonctionne pas là-bas, là, vous pourrez aller voir monseigneur. Mais M. Belling a souligné aussi en disant ces choses que il y a des gens qui tombent fréquemment malades. C'est-à-dire que même si c'est une maladie que vous partez souvent soigner à l'hôpital, mais vous l'avez trop fréquemment. Imaginez-vous de manière comme ça, je prends un cas très anodin. Vous avez toujours le paludisme.
a dit que pour vous on soigne, on resoigne, on a soigné ce mois-ci, dans 2 mois on resoigne le même paludisme avec la typhoïde, dans 3 mois on resoigne. Posons-nous des questions. Oui, monseigneur, il faudrait qu'on se pose des questions, mais justement, j'ai le devoir de le leur dire, de dire qu'avant tout, il faudrait aller se soigner. On respire un peu et on revient pour continuer. Nous sommes toujours à 21h, même si nous sommes à la moitié du temps qui nous est imparti. Vous êtes toujours sur Cam10 Télévision, sur Signaux Mystérieux, en compagnie de moi et de Monseigneur. Monseigneur, nous parlons des maladies mystiques ce soir. On va partir des maladies qui attaquent les pieds, qu'on peut traverser, et s'intéresser vraiment au cas que je trouve assez particulier, les personnes qui font des AVC dans la nuit. Je ne sais pas si ça rentre dans votre cercle de compétences, mais on entend aussi beaucoup d'histoires de personnes qui sont allées se coucher et qui ne se sont pas réveillées le matin alors qu'elles étaient en parfaite santé, et le médecin parle d'AVC. Est-ce que ça aussi, ça rentre dans les maladies mystiques? Ah, Monsieur Bellinga, j'ai dit une fois que s'il y a une âme avec laquelle le diable a réussi ces derniers temps, c'est cette âme que vous appelez AVC. Ah oui, ah oui. Je vais partir de là déjà pour dire d'abord 2-3 choses avant d'arriver encore sur ce cas particulier des AVC. Ces 3 derniers jours, j'ai été contacté par peut-être 8 ou 10 personnes. Et la toute dernière était juste avant que je n'arrive dans ce studio, où un monsieur m'appelle, et puis il m'appelle en fait pour sa soeur. Vous voyez, sa soeur est souffrante. Et vous savez, quand vous avez un de vos frères ou sœurs souffrants, et que vous êtes quelqu'un qui aime vraiment la famille, c'est pas un cas aisé. On recherche des solutions. Sa sœur est vraiment souffrante. Et elle souffre de quoi? Elle a eu le ventre qui a commencé à enfler. Elle a eu, n'est-ce pas, son corps qu'elle ne ressentait pas. Heureusement, elle allait faire des examens cliniques pour toutes ces choses-là. Mais on n'a rien trouvé. Vraiment rien. Comme ils m'ont dit, elle a essayé chez des tradipraticiens, chez des personnes dont les noms finissent par bout, et dans des lieux de prière. Mais le cas n'allait pas. Ils ont réussi à m'avoir ce soir parce qu'ils voulaient prendre rendez-vous. Effectivement, je leur ai donné ce rendez-vous en disant, nous allons consulter. Parce que là, maintenant, on lui dit, c'est le cœur qui fait comment, je ne comprends pas. Et elle prend le traitement depuis longtemps. Et ce monsieur est inquiet pour sa soeur. Et c'est normal, n'importe qui le serait. Donc, vous comprenez que voilà un cas. Un cas où on a suivi tous les moyens de recours et où finalement le mal ne fait que s'accentuer. La personne ne se sent toujours pas bien et ça ne va pas. Avant cela, une autre personne, une dame qui a son frère qui est dans une partie, n'est-ce pas, de ce pays, ce monsieur a les pieds qui enflent, a le ventre qui enfle, a, n'est-ce pas, le corps qui est bizarre. Tout ça pour lui seul. Je me souviens que je lui ai dit, mais c'est trop pour un seul homme. Mais voilà, le sorcier s'en fiche que ce soit trop pas. Lui vous lance et puis vous subissez. Voilà encore un cas. Vous savez, quelquefois, des gens ont des maladies par lesquelles ils font des déductions simples. Quelqu'un a le ventre qui enfle, on dit, ah, il a dit l'hépatite. Il s'en va faire l'examen d'hépatite, on dit, non, tu n'as pas d'hépatite. Bon, j'ai donc quoi? On ne te donne pas de solution. Mais ton ventre enfle bizarrement. Est-ce que c'est le kwashiorkor? Non. Tu n'as pas de kwashiorkor. Est-ce que, je ne sais pas moi trop, une autre maladie qui c'est susceptible de faire enfler le ventre, je ne sais pas trop. Mais on fait tous les examens cliniques. On ne parvient pas à t'expliquer pourquoi est-ce que ton ventre enfle. Et là, c'est un problème.
Et vous savez, je continue à dire, pour vous qui m'écoutez, et plus particulièrement pour ceux du littoral et Douala en particulier, que le 17 et le 18, c'est très capital. Je sais, vous êtes déjà enregistré, mais je dis, continuez à vous enregistrer, parce que vous savez, généralement, quand on arrive, vous connaissez pour ceux qui viennent souvent la foule qui court, qui accourt, parce qu'ils ont besoin, n'est-ce pas, de solutions. Et toutes ces personnes avec lesquelles nous travaillons, qui, dès le premier jour du travail, vous disent, je me souviens, un qui a dit dernièrement, mon Seigneur, je sens déjà mon corps bien, je crois même que je suis déjà guéri. C'est nous qui lui avons dit, non, tu ne l'es pas encore. Tu commences à ressentir seulement ton corps qui est en train de revenir, mais le travail n'est pas encore fini. Nous allons travailler pour vous. Le 17 et 18, enregistrez-vous. Vendredi, je le dis, à partir de 7h, les consultations débutent jusqu'à 17h. Et samedi, ce sera la même chose. Vendredi et samedi seulement. Prenons le cas de AVC, M. Belinga. À une certaine période, nous on avait cru que AVC, c'était une chose qui attrapait des personnes d'un certain âge. Quand tu étais avec un âge, le cœur est fatigué, et puis on dit, bon, le cœur a eu un accident vasculaire, cérébral et tout cela. Mais aujourd'hui, nous voyons des jeunes hommes de 30 ans succomber d'AVC. Même moins. Et même moins, comme vous le dites. Bon, ça c'est un. On va vous dire, j'aime beaucoup la médecine, hein, parce que, comme on dit que c'est une science exacte, elle essaie de vous apporter, n'est-ce pas, des réponses à ces questions. Pourquoi ceci arrive? Mais il faut dire qu'il y a un endroit qui ne peut pas expliquer. C'est l'endroit qui reste le mystère de Dieu. C'est-à-dire qu'à un certain endroit, on explique ce qu'on peut comprendre, mais il y a un endroit qui reste là-bas, j'appelle ça le mystère de Dieu. Et dans ce mystère, on pratique peu d'autopsies dans notre pays, M. Belinga. Je suis sûr que si on avait fait les autopsies de plusieurs personnes qui ont succombé d'AVC, on aurait trouvé même d'autres causes encore là-bas, qui, n'est-ce pas, ont résulté à l'AVC qui serait différente simplement de l'obstruction des vaisseaux sanguins par X ou Y. Mais comme je dis, l'AVC est l'un des moyens que les sorciers ont utilisé dans ce temps de la fin pour arracher des vies. J'ai consulté cette semaine-ci peut-être 3 ou 4 personnes. Les derniers en date, si mes souvenirs sont bons, ça devrait être hier mardi. C'est un couple qui n'est pas à Yaoundé, qui est venu de très loin, je crois de Ngoulmekong. S'ils me suivent, je salue les populations de ce côté-là. Et je dis à ce monsieur, on veut te lancer l'AVC mystique. Ton cœur, tu ressens des choses dans ton cœur. Et je lui ai essayé de décrire les choses. Il m'a dit qu'effectivement, c'est ce qu'il ressent. Vous voyez, quand les sorciers attaquent mystiquement, ils se rassurent que physiquement, on puisse, n'est-ce pas, donner un nom à ce qui a eu raison de nom. Ça voudrait dire que lorsqu'on vous lance un mauvais sort, on donne à ce mauvais sort une maladie, un nom de maladie. Oh, il avait le cancer. Oh, il avait l'hépatite. Oh, il avait... Oh, c'est quelque chose qu'on vous a lancé qui fait de cela maintenant une maladie qui ne tire pas seulement son origine de tout ce que la médecine et la science peuvent nous expliquer, mais qui a sa vraie origine dans le côté mystique. On pourra soigner, ça pourra peut-être se calmer, mais à un moment, on va voir que ça va reprendre. Vous restez parfois, il y a des gens qui restent. Le cœur vous fait des signaux, vous donne, n'est-ce pas, des indications, des petites palpitations, des ceci. Pour ceux qui ont l'habitude d'aller voir leur cardio, ils s'en vont voir le cardiologue. Le cardio dit que voilà, ton cœur est en parfait état, fais ces exercices, tu fais tout ce qu'il t'a dit. Mais ce que tu ressentais là, tu continues de ressentir cela. Peut-être qu'on te lance déjà l'AVC mystique. Et tu vois que on va donner une certaine raison aux gens pour dire que, ok, oui, il nous disait que le cœur dérangeait, il est même allé à l'hôpital, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Ça veut dire que le sorcier va rester tranquille dans son coin et dire, j'ai réussi à avoir ceci. J'ai réussi à gagner, n'est-ce pas, cette bataille. On ne me soupçonne pas.
On sait que c'est telle maladie qui l'a terrassé. Or, l'origine même réelle, ce sont ceux-là qui peuvent manipuler ceci ou cela afin, n'est-ce pas, de pouvoir frapper quelqu'un de telle ou telle maladie. Je suis en train de dire à toi qui m'écoutes, cette bêtise doit s'arrêter dans ta vie. En réalité, cette chose doit s'arrêter dans ta vie. Pour dire que les maladies mystiques du cœur qu'on lance, pour décimer, pour t'arracher de la vie, Dieu n'a pas prévu que tu meurs avec un certain temps. Je dis souvent, si tu es mort jeune, c'est que tu es mort à partir de 70 ans. Si tu es mort un peu âgé, c'est à partir de 90 ans. Et la grâce de Dieu, c'est à partir de 120 ans. C'est ce que la Bible dit. Si tu meurs avant 70 ans, tu es mort jeune. Même si chez nous, parfois, on pense que lorsque quelqu'un a 50, 60 ans, on pense déjà que cette personne est vieille. Mais que non! Dieu dit que tu es encore très jeune. Et ta vie ne doit pas être arrachée de manière brutale par ces maladies mystiques qu'on vous lance, que ce soit les pieds qui enflent, que ce soit le cœur qui s'arrête, que ce soit les hépatites, le ventre qui gonfle sans qu'il y ait de nom, que ce soit les VIH, les hépatites ou encore toute autre maladie, quel que soit le nom que cette maladie puisse porter. Vous savez que c'est vous les stars dont nous allons lire les messages de nos stars, des personnes pour qui cette émission existe. Bonsoir à vous sur le plateau, bonsoir. Je suis concerné par ce thème. Pas d'appel pendant l'émission, on va juste lire les SMS et les messages via WhatsApp. Je suis concerné par ce thème. Quand j'avais 15 ans, un homme a placé là où je posais ma tête. Message très compliqué à lire. Est-ce que vous pouvez écrire de manière plus simple? On va lire votre message. Bonjour, pasteur. Ma copine a fait un rêve samedi passé où dans le rêve, on lui dit que sa copine en mourant a inscrit son nom dans une secte, d'où on l'a envoyé le message pour lui dire qu'on l'attend à la réunion, mais elle ne part pas à cette réunion et après cela, elle bloque le numéro qui lui a envoyé un SMS. Toujours dans le rêve, et a refusé d'aller à la réunion. Ils ont commencé à la poursuivre dans le rêve jusqu'à ce qu'elle se réveille de son rêve. Elle me dit que ça fait plus de 15 ans qu'elle n'a plus vu sa copine jusqu'à son décès. Sa copine vivait à Bafoussam et elle à Douala. J'aimerais qu'on m'explique un peu ce rêve. C'est Stéphane depuis Douala. Stéphane de Douala, je ne sais pas si tu es avec ta copine à Douala. En réalité, son rêve est déjà très clair. Il n'y a plus rien à expliquer. Sa copine est effectivement inscrite quelque part. Et il faut dire que cette dernière, si elle ne fait pas attention, pour qu'on puisse la déconnecter du lieu où son nom a été inscrit, sa vie connaîtra beaucoup de troubles et il y aura sur elle, n'est-ce pas, la mort précoce. Donc il faut briser cela rapidement. Comme vous êtes à Douala, vous passez, n'est-ce pas, ce vendredi 17, à partir de 7h, à Bonamoussadi, au Carrefour Mama Louise. Nous allons vous consulter et puis nous allons voir le travail à faire. Bonsoir mon père, je suis en train de suivre l'émission en ce moment même. J'ai besoin d'aide. Il y a quelque chose qui tourne dans mon ventre. Et je fais aussi des couches de nuit, des mauvais rêves et aussi je n'avance plus dans ma vie. Je suis complètement bloqué et toutes les portes sont fermées pour moi et cela dure depuis 4 ans maintenant. Donc c'est important. Et c'est bien que vous ayez découvert ça maintenant, ça fait 4 ans. Vous devez, n'est-ce pas, chercher à me contacter. Je ne sais pas dans quelle ville vous êtes. Si vous êtes à Yaoundé, si vous êtes, n'est-ce pas, à Douala, vous savez déjà où arriver. Mais si vous êtes hors de la ville, il faut dire aux gens qu'il y a des consultations à distance. Et je vous le dis pour votre gouvernement, parce que plusieurs personnes se posent parfois des questions. Que vous soyez hors du pays, que vous soyez, n'est-ce pas, loin de Yaoundé, il y a des consultations à distance. On vous consulte à distance comme si vous étiez là et ne vous en faites pas. Le résultat reste le même. Il ne change pas du fait de la distance. Encore quelques messages. Bonsoir, je suis au Gabon. En parlant d'étrangers, bonsoir le Gabon. Comment savoir qu'une maladie est mystique? Mes menstrues sont arrêtées depuis des années. Quand je vais à l'hôpital, je finis de suivre le traitement. Elles reviennent 1 ou 2 mois et après elles repartent. J'ai déjà consulté 3 ou 4 gynécologues et c'est la même chose. Un jour, le médecin a déclaré
qu'il faut que j'aille à l'hôpital, qu'il ne sait plus quoi faire pour mon cas. Mais elle était à l'hôpital, c'est le médecin. Il déclare qu'il faut qu'elle aille à Qu'il faut l'hôpital. qu'elle aille à l'église, Ah, pardon. ok. C'est parce que là, j'avais dit qu'elle est déjà à l'hôpital. Non, le médecin a demandé qu'elle aille à l'église. l'église, Oui, qui bon. ne sait plus comment gérer Ça, son au cas. moins, c'est un médecin honnête qui comprend que. C'est pour ça que j'ai dit qu'il y a ce qui reste du mystère de Dieu. Ça veut dire que même le médecin, à un moment, reste limité. Il ne comprend pas. Il applique tout ce qu'il a appris à l'école. Et puis, quand il n'y a pas le résultat, il vous dit qu'à ce niveau, si mes connaissances s'arrêtent, c'est à ce moment-là que Dieu intervient. Donc, ma fille, c'est comme j'ai dit tout à l'heure, tu vas nous contacter, tu vas faire une consultation en ligne et à distance et nous verrons quelle est l'origine de ce problème. Et comme je le disais dernièrement, j'ai une fille à Paris qui avait ce problème où ses menstrues se sont arrêtées. Elle a cru que c'était une ménopause précoce, mais que non. Parce que je lui ai donné un travail à faire, elle a fait ce travail et au bout, n'est-ce pas, de quelques jours, elle a revu, n'est-ce pas, le retour de ses menstrues. Elle a célébré cela parce que c'était une grande joie pour elle. On est à quelques minutes déjà de la fin, mais on va quand même aborder une maladie ou des maladies pour moi qui sont assez importantes et très présentes dans notre univers ici en Afrique et qu'on n'arrive pas forcément à expliquer comme chez les Blancs, entre guillemets, ça n'a rien de raciste. La folie et les maladies dites mentales, ce sont des maladies que l'on retrouve de plus en plus, que l'on retrouve même depuis la nuit des temps, même comme c'est une formule que je n'aime pas beaucoup. Comment on l'explique ça? Ok. Les maladies mentales existent. L'autre là, nous n'allons pas renier ce fait. Il y a des personnes qui ont des problèmes, n'est-ce pas, avec le mental, avec le cerveau, il faut le dire ainsi. Et ceci cause, n'est-ce pas, un trouble dans leur façon de raisonner. Et ça amène ces personnes à avoir un comportement qui n'est pas toujours forcément rationnel. D'où on les amène parfois dans des hôpitaux spécialisés. Ça, c'est une chose. Cliniquement, cela existe. Mais je vais dire maintenant, mystiquement aussi, ça existe. Et que mystiquement, c'est souvent utilisé. Bien que lorsque on lance ces choses, on va dans le traitement. Vous savez que le traitement clinique est très long. Lorsque des maladies mentales ont atteint parfois le degré de la folie, pardonnez mon ignorance, je ne sais pas si dans les niveaux cliniques, si effectivement on a souvent eu des guérisons. J'ai dit pardonnez mon ignorance, mais... Oui, il y a quelques guérisons quand même au centre Jameau. Ok. Parce qu'il faut dire qu'il y a un certain niveau de maladie mentale d'où je connais qu'il y a des guérisons. Mais je parle de folie. Fou qui marche en roulé, fou totalement. Monseigneur, à ce niveau, moi, le gros problème de la question, c'est qu'on abandonne la plupart du temps les personnes qui sont folles. On les laisse dans la rue. Justement, j'en viens. Et j'en viens par un témoignage. J'étais un jour dans la région de l'Ouest. Vous avez vu que il y a quelqu'un à l'Ouest qui insiste depuis. Et à lui s'est adjoint déjà un autre groupe qui dit vraiment, Monseigneur, venez à Bafoussam. Venez. Nous viendrons à Bafoussam, ne vous inquiétez pas, on va programmer cela. Et puis les gens de l'Est aussi s'y mêlent et c'est partout. Comme je vous ai dit, on va programmer tout cela. Mais j'étais justement dans la région de l'Ouest. Et puis, on m'a montré un monsieur dans une zone que je ne vais pas citer dans la région de l'Ouest. On m'a dit, tu vois ce monsieur-ci, il était censé être le successeur du roi. Mais on a volé sa place. Et comme on a volé sa place, on lui a lancé la folie. Je dis, mais comment ça se fait? Moi, je sais que quand le roi, quand il a choisi son successeur, on m'a dit, non, c'est comme ça. Et il n'est pas un cas isolé. Lui, on a lancé, et puis voilà, il se pavane dans les rues de la ville, et comme cela. Donc, le monsieur se pavanait, et tout le monde connaît son histoire. Pourquoi est-ce qu'il est devenu fou? Tout le monde connaît son histoire. On sait que ce n'est pas une maladie chopée, c'est quelque chose qu'on a lancé, ça se raconte, ça se sait de tous, et on en parle. Et je dis, voilà. Et toujours dans la région de l'Ouest, là, je rencontre un deuxième cas. Et c'était comme si on avait ouvert la vanne pour que je rencontre ce cas. Je rencontre un deuxième cas, mais lui, ce cas-là, c'est comme on l'amène. Un monsieur écoute mon émission dans cette radio locale un jour, et il a le cas d'un de ses neveux. Il vient avec ce neveu-là. Ce neveu aussi est fait successeur. Mais seulement dans la famille où il devait succéder, son père était polygame.
Mais c'est lui qui, en réalité, c'est lui que les notables devaient prendre par la main pour amener dans la forêt sacrée le jour de la mort du père, pour marquer déjà la succession. La forêt sacrée dans laquelle il devait passer un temps, il devait avoir sa femme, et le jour où il donne naissance, n'est-ce pas, à un enfant garçon, on vient l'installer. Il paraît que c'est la coutume. Mais ce qui se passe avec lui, c'est que le jour où on doit choisir, on doit le prendre, il paraît que les autres frères des autres femmes ont dit non. La maman du jeune homme, parmi toutes les femmes, était la moins nantie. Les autres avaient des enfants qui vivaient en Europe, qui vivaient ceci. Et ils ont dit, un pauvre ne peut pas venir nous commander. Et de ce fait, on n'a pas choisi cet enfant, on a choisi quelqu'un d'autre. Voilà comment, ça ne suffisait pas seulement qu'on ne l'ait pas choisi, on a lancé la folie. Voilà un jeune homme qui a marché de l'ouest de Bafoussam jusqu'à Kribi à pied. Parce que sa tête ne donnait plus. Il faisait déjà des choses bizarres. Et on me l'a amené, on m'a amené ce cas. Et quand j'ai regardé, j'ai dit, mais c'est terrible. J'ai commencé à travailler pour lui. Il avait aussi une autre particularité. C'était la première fois que je vois aussi cela. À un moment, les gens venaient mystiquement. On l'attache mystiquement. Vous ne voyez pas des lianes, mais vous voyez comment il est attaché. Il se débat pour détacher et on commence à le fouetter. À le fouetter copieusement. La dernière scène s'est produite, mais elle n'est pas arrivée à son terme devant moi quand j'avais commencé le travail. Comme je l'avais interné, non loin de moi, dans la nuit on m'appelle. Papa, il faut venir regarder. J'ai dit c'est quoi? Je le vois bagarrer les pieds et les mains croisés qui bagarrent. Il me dit mon père, on m'a déattaché. On m'a attaché, on veut me fouetter. J'ai dit ah bon? Ok, il faut que je revoie ça. Je vais voir comment ces gens-là, moi j'ai déjà travaillé pour toi, ils vont te fouetter. Et au bout de quelques minutes, ça s'est arrêté. Il m'a dit que non, ils n'ont pas réussi à me fouetter. Et je me suis détaché de leur lien. C'est là où il avait été détaché. Et quand j'ai fait son travail, je lui ai dit, quitte l'Ouest. Va à Douala. Si tu as de la famille, tu as quelqu'un, quitte cet endroit. Il n'est pas propice pour toi. Parce que ce qu'on t'avait lancé, la folie où tu mangeais dans les poubelles, tu faisais des point jeune homme, hein, t'es pas âgé. S'il avait trop, c'était peut-être 25 ans. T'es un jeune homme. Je pense qu'il avait moins. Il est parti de là. Et voilà comment il a été sauvé de ces choses-là. C'est pour dire que il y a des gens qui souffrent, n'est-ce pas, de ces troubles mentaux, mais qu'on a lancés. On a lancé pour une raison ou pour une autre. Il y a des personnes qui ont été parfois très intelligentes à l'école. Et pour t'empêcher d'être l'élite de ta famille, on a lancé un trouble, une maladie mentale. Alors, tu deviens un peu comme zinzin dans la famille. Il y a d'autres même que on a gâté les enfants. C'est-à-dire que, soit à partir du ventre, soit vous êtes parti présenter les enfants à qui au village. On a dit, ah vraiment les enfants, si quelqu'un est venu toucher, toucher là comme je dis souvent, il est venu gâter les enfants. Et puis maintenant vous avez des enfants qui souffrent, n'est-ce pas, d'un trouble, n'est-ce pas, mental. Vous ne savez plus trop comment faire et ils grandissent avec cela. On vous regardera bizarrement pour dire que vous êtes ceci, vous avez vendu vos enfants, vous avez fait ceci. Et pourtant, le vrai sorcier est caché derrière. Donc c'est pour dire, M. Belinga, que dans ces choses-là, il faut dire que les maladies mentales, elles existent, mais il y en a encore davantage qu'on lance aux gens dans des familles, à cause des discussions de ceci, à cause, n'est-ce pas, du fait qu'on ne soit pas content de cela. Moi, je connais un monsieur, une histoire qu'on m'avait racontée. On a lancé une maladie mentale à un monsieur parce qu'on voulait arracher sa femme. Et il est devenu fou et l'autre a pris sa femme. Je vous dis la vérité. Donc, vous voyez jusqu'où le cœur de l'homme, parce qu'il va arracher la femme de quelqu'un, il a rendu son frère fou pour arracher sa femme. Donc, ces maladies mentales, les amis, on peut te rendre fou. Tu te lèves un matin, tu ne raisonnes plus. On t'a déjà touché le cerveau. Tu te lèves un matin, tu veux seulement faire des choses bizarres, tu veux te déshabiller, courir. On t'a déjà touché le cerveau. Tu te lèves un matin et puis, tu vois, c'est vrai que pour certains, avec les enfants aujourd'hui, avec la consommation, n'est-ce pas, des substances... qu'on vous appelez des psychotropes et toutes ces substances fortes, ceci cause parfois un dérèglement. Oui, il faut les soigner à l'hôpital, dans cet hôpital spécialisé. Mais pour plusieurs, comme je l'ai dit, quand les sorciers veulent même te lancer une maladie mystique, ils peuvent te conduire dans ces endroits pour que tu prennes, si tu allais prendre ces substances, mais ce qui t'a poussé à cet endroit est mystique.
Je répète qu'on n'a pas de mal à le dire ici. L'hôpital Jameau, ce n'est pas de la publicité, c'est un hôpital public. Et donc, si vous sentez que votre personne a des problèmes allant dans ce sens-là, des maladies mentales, allez dans cet hôpital-là. Il est spécialisé. On va prendre quelques messages avant de se séparer et saluer le Sénégal qui nous a envoyé un message tout à l'heure. Il tenait à le préciser. Je me nomme Justin, je suis au Sénégal. C'est moi qui vous ai envoyé ce message. Bonsoir, je suis en train de suivre l'émission en ce moment même. J'ai besoin d'aide. On a un Sénégalais qui a besoin d'aide. On a un Gabonais qui a besoin d'aide. L'Afrique a besoin d'aide, bon Seigneur. Vous allez devoir aider l'Afrique. Oui, pour les Gabonais, il faut dire que les Gabonais, ils me contactent, ils sont nombreux, les Gabonais, les Béninois, les Congolais, tant de la RDC que de Brazzaville. Napesi Binombo, Tenzamba, Pambolabino. Donc voilà, que Dieu les bénisse. Bon, on n'a pas trop compris. J'espère que mon Seigneur vous a dit quelque chose qui ne va pas vous déplaire. Bonsoir mon père, dans mes rêves, tout le temps on me nourrit. C'est pas des tripes de viande, du mets de pistache. Je suis inquiet. Ça c'est une initiation. On est en train de t'initier à la sorcellerie inconsciente. Donc il faut déjà te libérer de ces nourritures mystiques-là. Comment se libérer de ces nourritures mystiques? Ah voilà, je ne sais pas dans quelle ville vous êtes, contactez-moi, je vous dis la vérité. Parce que si on la nourrit toujours les tripes, les mets, connaissez un peu. Donc on est en train de déjà t'initier. Donc je ne sais pas dans quelle ville tu es, mais il faudra me contacter. Quelle que soit même où la ville, même pas à distance, on peut déjà lancer le travail. Nous recevons tous vos messages et nous allons répondre à vos messages même après l'émission. Vous pouvez appeler d'ailleurs, mais après l'émission, je vous précise. Nous sommes déjà arrivés au terme de cette émission. Monseigneur, le mot de fin. Le mot de fin, c'est que les gens de Douala et du littoral EDA et tout le reste là, les Souza, Mbanga, Konsamba et ainsi de suite, enregistrez-vous pour le 17 au 18. Je vous assure, enregistrez-vous. Nous sommes en train de préparer le pèlerinage sur la montagne qui aura lieu le 24 de ce mois de mai. Nous allons aller sur la montagne, quel que soit le lieu où on a gâté ta vie, quel que soit ce qu'on a utilisé pour gâter ta vie, quelles que soient les années où ta vie a été gaspillée déjà. Dieu va te restaurer cela quand nous allons monter avec toi, n'est-ce pas, sur la montagne. 17-18 du mois de mai 2024. Je reviens sur Douala pour consulter seulement pendant ces 2 jours-là. Donc, enregistre-toi. Comme j'aime à dire, pour vous enregistrer, vous envoyez un SMS, je voudrais être reçu par Monseigneur à Douala, ou alors un message au WhatsApp, je voudrais être reçu par Monseigneur à Douala. Et les consultations débutent à 7h00 et se clôturent à 17h. Bon, c'est vrai que parfois on arrive à 18h, mais l'heure officielle c'est 17h. Samedi, ce sera même chose, 7h, 17h. Donc, s'il vous plaît, les gens de Douala, les populations de Douala, quels que soient les cas que vous avez, comme je l'ai dit à quelqu'un tout à l'heure, les malades que vous ne pouvez pas, n'est-ce pas, transporter pour amener au cabinet, venez avec leurs photos. Nous allons consulter à partir, n'est-ce pas, de leurs photos et Dieu va vous faire du bien. Le cabinet à Douala est situé à Bonamou Sadi, Carrefour Mama Louise. Quand vous êtes au Carrefour Mama Louise, appelez un des numéros qui s'affiche. Si la régie peut me remettre encore les numéros, s'il vous plaît. Appelez un de ces numéros-là et vous allez, n'est-ce pas, avoir le secrétariat qui va vous indiquer, envoyer quelqu'un, venez vous chercher pour vous amener. Venez vous faire consulter et venez faire votre travail spirituel. 2024 est une année différente pour toi qui m'écoutes, pour ta famille, pour tes enfants. C'est l'année dans laquelle le Seigneur a décidé de restaurer ce qui avait été dévoré par le Gélec, le Asile, le Gazam et la sauterelle. Et à partir de cette année, Dieu va restaurer ton histoire et le Seigneur Jésus-Christ va te faire du bien. N'oublie pas le rendez-vous 17 mai, 18 mai 2024 à partir de 7h et ce jusqu'à 17h. Bonamou Sadi, Carrefour Mama Louise. Je vous revois là-bas. Je suis déjà en train de ranger mes effets. C'est la fin de cette émission. Merci de nous avoir écoutés et de nous avoir suivis jusqu'à la fin. Merci à toute cette magnifique équipe de talents talentueux.
pardon pour la tautologie, qui nous a accompagnés jusqu'à la fin pour que le signal arrive en bonne et due forme auprès de vos petits écrans. On parle évidemment de Rodrigue Abomo à la réalisation, d'André Oona à la caméra, de mon Lionel Latin, Lionel qui m'est si cher au son, et à la diffusion Timothée Ateba et au script. Comme d'habitude, Mylène Amier, quant à moi, se retrouve ici même dimanche lorsqu'il sera 21 h. D'ici là, portez-vous bien et restez au contact de nos programmes. Bonne nuit.